Rayleigh et le road poneglyphe disparu. Il y a 4 roads poneglyphes. Déchiffrer l'inscription sur ces pierres est nécessaire pour trouver Loftel. On sait qu'un poneglyphe est sur Zo et a toujours été dessus. On sait aussi qu'un poneglyphe est dans le mont Fuji de Wano et on sait aussi que Big Mom en possède un dans sa salle au trésor. Quant au 4e road poneglyphe, celui-ci aurait disparu. Le poneglyphe disparu n'est pas celui que Big Mom possède, car dans le chapitre 967, Roger explique qu'il a déjà pris une copie du road poneglyphe de Big Mom et ensuite il va chercher ce nouveau road poneglyphe. Big Mom a déclaré l'île des hommes poissons comme... Incroyable quand même, hein. Vous vous rendez compte que Roger était tellement loin qu'il a dit « Allez, j'ai même pas envie de taper Big Mom. » Il aurait pu l'annihiler, il aurait pu la détruire. Il s'est dit « Allez, j'ai encore une certaine décence et ma décence me dit que je ne dois pas humilier une daronne chez elle devant tous ses enfants. » Bon, c'est pas le cas de Kidelo qui s'en tape. Daron ou pas, ils en ont rien à foutre, mais non, il aurait pu, mais bon, il s'est dit non, ça sert à rien. Territoire après la mort de Barbe Blanche. Cependant, on sait qu'elle ne possède pas 2 roads poneglyphes, ce qui veut dire que lorsqu'elle a repris le territoire, le poneglyphe avait déjà... Elle était enceinte surtout. Ah, mais ouais, Magellan. Elle était probablement enceinte, c'est dire, ah, je vais pas frapper une femme enceinte quand même. Non, la honte. Ouais, non, t'as raison, Magellan, je valide. Je valide. A disparu. Alors où est ce road poneglyphe qui était sur l'île des hommes poissons il y a 25 ans? Il y a tellement de gens dans le monde de One Piece qui sont assez puissants pour venir prendre le road poneglyphe et repartir. On peut penser tout de suite à Barbe Noire, car comme le dit Jinbei, en tant qu'ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche, il connaissait très bien le territoire du vieil homme. Et l'île des hommes poissons était sous protection de Barbe Blanche jusqu'à sa mort. Dans un court flashback, on voit même Barbe Blanche et Barbe Noir intervenir directement pour sauver les hommes poissons. Mais il y a un détail qui évidemment change tout. Ah. Et c'est ce bonhomme-là. Encore une baleine, hein. Elles sont partout. Neptune. Quand les pirates de Roger se sont retrouvés devant les 2 stèles, celui-ci était présent. Non, Oda, je crois qu'il aime trop les baleines. Soit il a raison avec la théorie et tout, soit Oda, il aime trop les baleines, c'est tout. Hein. Il a écouté les paroles d'Oden Kozuki, qui... Ça arrive, des fois, t'as un auteur qui kiffe un animal, qui kiffe un truc, il le met partout à toutes les sauces. Hein. estimait que la pierre rouge avait plus d'importance que la pierre bleue. Donc, Neptune sait que le poneglyphe rouge a une importance capitale, et il sait qu'il y avait 2 roads poneglyphes dans la forêt sous-marine. Pourtant, si on revient plusieurs centaines de chapitres en arrière, lorsqu'ils discutent avec Nico Robin, ils ne parleront que... Vous vous rappelez de la scène quand Nico Robin lui dit « Ouais, je voulais vous parler » et il croyait qu'elle le draguait. Et elle lui dit « Ouais, j'ai un truc à vous dire. » Il fait « Non, je suis encore fidèle à Otohime. Oh, incroyable. La scène, elle m'a fumé de rire. Des fois, je retombe dessus, je pleure de rire. Il est là, il est sûr de lui. « Non, je suis fidèle à Otohime. » Tu vois, c'est... Il veut, hein. Il veut ce taré de Neptune, là. Il veut, mais il fait genre « Non, non, je veux pas. » Il veut que c'est elle qui force. Quel malade. Que du poneglyphe bleu et du pouvoir de Shirahoshi. Et ça, c'est quand même chelou. Parce que t'es face à l'équipage qui a sauvé ton royaume, qui a sauvé ta fille. Luffy t'a même sauvé la vie, mais en remerciement, tu ne leur dis pas qu'il y avait un poneglyphe rouge. Car quand Robin découvre le poneglyphe sur Zo, elle se demande pourquoi il est rouge. Ce qui montre bien qu'ils n'en ont pas parlé. Et tout ça me pousse à croire que Neptune est de mèche avec le personnage qui a déplacé ce road poneglyphe. Il y a une série comme ça, Psyche... L'acteur adorait les ananas, c'est une dinguerie dans chacun des 22 épisodes. J'espère qu'il est producteur, l'acteur, hein. Parce que moi, je suis producteur et un acteur qui me dit « Ouais, j'aime les ananas, je vais en mettre partout. » Je dis « Oh, tu crois que t'es chez toi, quoi ?» Comment ça, tu veux mettre des ananas partout ? T'as qu'à en mettre chez toi. Il est fou, lui. Parce qu'il est très difficile de rentrer dans le territoire des hommes poissons sans se faire repérer. L'entrée principale est bien gardée. Et passer par la bulle implique de traverser les 2 couches autour de l'île. La première est une couche d'air, mais la seconde couche, elle, est remplie d'eau. Mieux vaut ne pas s'y aventurer. Sinon, il y a risque de faire naufrage. Vous vous rappelez très bien de ce passage quand les Mugiwara utilisent justement ce moyen-là pour rentrer sur l'île. Donc, il y a plein de... Attends. Mais Neptune, c'est un chien. Ils ont sauvé son île, lui avec et toute sa famille. Il a pas parlé du road. Ah, les Minks, not same level, hein. Les Minks, vrai peuple, hein. Directement, ils ont parlé des roads et tout, hein. Ah, Neptune, je vais ouvrir ton dossier, hein. Le facteur qui montre que Neptune est forcément au courant de la disparition de ce road poneglyphe. Et n'oubliez pas que Neptune y est déjà retourné dans cette forêt sous-marine, car c'est là-bas qu'est enterrée la reine Otohime. Donc si la personne qui a déplacé ce poneglyphe connaît l'emplacement et a la confiance de Neptune, alors le nombre de possibilités se réduit fortement. La première, c'est évidemment Marco le Phénix. Hey, en parlant d'ananas,
X, second de Barbe Blanche, qui était un ami de Neptune. Celui-ci pourrait l'avoir déplacé sur l'île du Sphinx, là où se trouve la tombe de Barbe Blanche et Ace. Mais dans ce cas, il aurait pu sûrement dû le dire à Luffy sur Wano. Shanks est aussi une possibilité. J'en ai déjà parlé dans une vidéo théorique qui date d'il y a 3 ans. J'avais dit qu'il pouvait avoir déplacé ce poneglyphe sur Elbaf afin d'éviter que Barbe Noire s'en empare après la mort de Barbe Blanche, ou que le gouvernement mondial aussi le prenne. Mais j'avais oublié un personnage qui connaît bien Neptune, qui connaît l'emplacement du road poneglyph et Rayleigh? qui en plus habite C'est une théorie sur qui? Rayleigh? loin de l'île des hommes poissons. C'est Rayleigh vieux? Ah, il est partout Rayleigh vieux, hein. C'est évidemment Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Rayleigh vieux. Alors pourquoi et comment Rayleigh aurait pu transporter la pierre rouge? Rayleigh aurait donc volé la pierre rouge. Premièrement, D'accord. suite à la dissolution de l'équipage de Roger, le capitaine n'a pas repris le bateau avec lui, il l'a laissé à son équipage, car on voit Toji, t'as eu 0 sur 20. T'as dit Gaban. T'as eu 0 sur 20, Toji. qu'ils sont encore sur le road 0 pointé. 0. des Comme les Pro English 2.0 là qui me disent non, on prononce comme ça alors qu'ils avaient que des zéros en anglais. Je rigole, Toji, je rigole. Odenko qui à Wano. Et c'est pour moi à ce moment-là que Rayleigh a décidé Quel monstre, Oden, t'es mal à bête. Ouh, il est énorme. Vous avez vu? C'est un bison le mec. C'est un ours. Rayleigh touche même pas son épaule. Ah, il est immense. qu'il serait bon de déplacer ce road C'est une possibilité, oui, oui. poneglyph dans un lieu plus difficile d'accès. Rappelez-vous que Rayleigh savait sûrement que Roger Mais si c'est le road manquant, ça se tient, hein. Gaban, le road, l'homme à la cicatrice de feu, bateau noir, ça se tient, Toji, hein. allait lancer la grande vague de la piraterie. Ainsi, le vice-capitaine a décidé de déposer le dernier road poneglyph sur la dernière île du Lockpose, encore une fois, Lodestar. Neptune connaissant les Ce mec a failli grailler Kaido. Oh mais oui, oh mais oui. Rayleigh rentre, il y a Kaido sur place. Mais déjà, Rayleigh, il met un coup d'Akidiru et il couche tout le monde. Toute l'armée de Kaido, boum, il les couche tous. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il aurait pris Kaido, oui, oui. intentions nobles du pirate a accepté cela et a passé un accord de ne divulguer Oden fracasse Mihawk. Non, mais Mihawk, c'est même pas comparable. ce secret à personne. Ce road poneglyph est comme une récompense de fin de voyage, et une façon de s'assurer qu'en lançant la grande vague de la piraterie, celui qui trouvera Laftel grâce au road poneglyph est avant tout une personne intéressée par l'aventure. Quant à pourquoi il ne l'aurait pas dit à Luffy, c'est pour la même raison qu'il n'a pas voulu leur dire toute l'histoire du siècle oublié, ou directement leur dire où se situe Laftel, car c'est avant tout leur voyage, et c'est à eux d'en tirer leurs conclusions. S'il a eu chaud de Barbe Noire, en 1 contre 1, Kaido, il aurait perdu. Je comprends pas où. Qui a eu chaud de Barbe Noire? Rayleigh a eu chaud de Barbe Noire ou Barbe Noire a eu chaud de Rayleigh? Luffy illustre bien cela lorsqu'il interrompt Usopp qui allait demander à Rayleigh si le One Piece se trouvait bien sur la dernière île. Mais c'est pas encore tout. Comme vous le savez, Rayleigh a un bon ami qui s'appelle Octi. Et si vous vous rappelez bien, on nous informe que Rayleigh a chaud de Barbe Noire. Non, non, non. Non. Rayleigh est au courant de sa puissance. Il sait qu'il n'aurait probablement pas gagné en l'état actuel des choses. Mais celui qui a eu chaud, c'est Barbe Noire. Faut pas inverser les rôles, hein. C'est Barbe Noire qui a eu chaud de Rayleigh qui est parti, hein. Il a eu chaud parce qu'il s'est dit, si on combat, je peux perdre, et surtout, je peux avoir de grandes pertes. T'es là, tu perds un bras, tu perds un truc. Il a pas eu chaud de Barbe Noire, hein. Ils ont tous les deux eu chaud. Non, non, non. Avoir chaud, c'est pas ça. Avoir chaud, c'est Barbe Noire. Qui se dit, ah, merde, c'est compliqué. Mais Rayleigh, il est plutôt réaliste, hein. Rayleigh, bon, il a avoué, tout comme Kizaru avouait être plus faible que Rayleigh vieux avouait être plus faible que Barbe Noire. Bon. La différence étant que Kizaru a avoué devant lui. Rayleigh, il est pas arrivé devant Barbe Noire en mode Barbe Noire, il me faut un plan pour te battre. Mais il y aurait eu combat. Rayleigh et Octi se sont connus. Il a bluffé Rayleigh. Bah non, je pense que il y aurait eu un gros combat et que Barbe Noire peut avoir des pertes. Parce que vu le niveau de Rayleigh, il peut quand même faire quelque chose. C'est pas un premier commandant contre un Yonko, c'est différent quoi. Devenus amis car Octi aurait Mais quand tu vois que Trafalgar Law a pu mettre une très bonne technique à Barbe Noire, il saignait quand même pas mal. Imagine Rayleigh, vieux, qui donne tout. Ah, c'est chaud, hein. sauvé Rayleigh d'un naufrage.
Shaki précise bien qu'il lui doit la vie. Rayleigh qui fait naufrage, l'homme qui est capable d'aller de Sabaody jusqu'à Amazon Lily à la nage, tout en traversant Calm Belt et affronter des monstres marins, a fait naufrage, et sachant qu'à ce moment-là, Octi était un enfant de l'île des hommes poissons, c'est sûrement proche de cette île à 10 000 mètres sous la mer que Rayleigh a dû faire naufrage. Et c'est ce petit détail qui me fait penser à Rayleigh plutôt que Shanks ou Marco. Ah, Rayleigh Nous avons vieux. un indice qui prouve que entre la fin du voyage de Roger et le début de l'ère de la piraterie, Rayleigh s'est rendu sur l'île des hommes poissons qui abritait ce Road Poneglyph. Le dernier Il est là. Non, Road plus Rayleigh s'est longtemps. rendu sur l'île des hommes poissons qui abritait ce Road Poneglyph. Il est là. La scène, elle est incroyable. Vous vous rendez compte qu'il est vieux? Il lui a dit, je suis plus faible que toi. C'est une dinguerie. Ne vous faites pas avoir par tous ces escrocs là. Qui disent non, c'est pas pareil, tu changes les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me faut un plan pour te battre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Si il a le même niveau que lui, il lui faut pas un plan. Il peut le battre. Que ça prenne du temps ou pas, il peut le battre. Il peut. Quand t'as le même niveau, tu peux gagner. Mais s'il dit qu'il peut pas le battre, c'est qu'il est bien inférieur à lui. Ça veut dire quoi? Il me faut un plan pour te battre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable, hein. Les gens sont fous. Dernier Road Poneglyph a donc été déplacé par le Seigneur Rayleigh vieux. des Ténèbres. Cette vidéo-là t'explique pourquoi Big Goose Morgan Ah, me tente plus, toi aussi. Arrête, ça fait 2 fois, là. était encore un ancien membre de l'équipage du roi des pirates. Sinon, moi Il va encore me faire cliquer, là. Ça va, on l'avait déjà fait.